Shun, aujourd'hui. Je vais te donner ma première fois. Si je tombe enceinte avant le mariage, mes parents ne s'accrocheront pas à la dot de 15 millions. Shun, prends-moi, s'il te plaît. Non. Je dois t'épouser honorablement. Mais j'attends que tu demandes ma main depuis 5 ans déjà. Ces années, j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent pour que mon frère aîné se marie et ait des enfants pour que ma petite sœur aille à l'université et j'ai repoussé la demande en mariage encore et encore. Avec un salaire de 700 yuans par mois, j'en donnais 600 à la famille. Bon, Pour toi, merci maman. le tien économise. D'accord. Je garde 100 yuans par mois. Dans 3 ans, j'aurai économisé assez pour la dot de 15 000 yuans. Chouet. Cette fois, je ne te ferai plus attendre. La semaine dernière, notre vieille maison a été démolie, et on a reçu 1 million de yuans. J'ai travaillé 10 ans en gardant 100 yuans par mois, j'ai économisé 12 000 yuans. Si mes parents me donnent encore 3 000 yuans, je pourrais t'épouser. Alors et si tes parents ne veulent pas? Ils me donneront. J'ai arrêté l'école et travaillé 10 ans pour subvenir à la famille. Maintenant la famille a de l'argent. Ils n'ont aucune raison de ne pas m'aider à me marier. Attends-moi. Je rentre à la maison chercher l'argent maintenant. Papa, est-ce que... Je vais annoncer quelque chose à tout le monde. C'est l'indemnité de démolition de la vieille maison. 1 million de yuans. Maison. 700 000 yuans pour acheter une nouvelle maison pour l'aîné. Il reste 300 000 yuans pour envoyer Jiayi étudier à l'étranger. C'est décidé. Merci, papa. À l'avenir, on comptera sur l'aîné pour réussir le... Et aussi sur Jiayi pour honorer les ancêtres. Papa. Et moi? Papa. L'indemnité de démolition d'1 million. Tu as donné 700 000 à mon frère aîné et 300 000 à ma petite sœur. Et moi, papa. Et moi? Toi, un déchargeur avec un salaire fixe, à quoi ça te sert l'argent? Xiao Shun, cette indemnité de démolition familiale est destinée à des choses sérieuses. Ton frère aîné et sa femme essaient d'avoir un bébé. Quand l'enfant naîtra, ils ne peuvent pas vivre dans un logement loué, non? Il faut bien acheter une nouvelle maison en ville. Jiayi est la seule étudiante universitaire du village, brillante et ambitieuse. Les parents ne doivent-ils pas la soutenir pour étudier à l'étranger? Ce n'est pas que les parents sont partials, mais leurs affaires sont vraiment plus importantes. Oui, deuxième frère. Avoir une petite sœur revenue d'études à l'étranger, cela te fait aussi honneur, non? Tu as cédé ta chance d'aller à l'université à Jiayi. Quand elle réussira plus tard, elle t'aidera sûrement. Frère, deuxième frère, tu me soutiens encore 1 an pour mon master? S'il te plaît. Quand j'aurai réussi, je te rembourserai en premier. Petit frère, quand le grand frère aura réussi le concours d'enseignant en ville, il se souviendra de ta bonté. Xiao Shun, sois tranquille. Quand la famille aura de l'argent, on te compensera en premier. Ça suffit. Attendre, attendre, attendre. Chouet m'a déjà attendu 5 ans. Sa famille la force à rencontrer le fils du maire pour un mariage arrangé, je ne peux plus attendre. 3 000. Donne-moi juste 3 000 yuans, laisse-moi épouser Chouet, d'accord? Argent, je n'en ai pas. Je me suis tué à t'élever. Pas pour que tu viennes sucer le sang de la famille. Sucer le sang? Je demande 3 000 yuans à la famille et c'est sucer le sang? Le mariage du grand frère a coûté 30 000. Mon grand frère a demandé 30 000 à la famille. Peux-tu te comparer à ton grand frère? Il est professeur de lycée en ville, il a un poste titulaire. C'est un privilégié qui mange aux frais de l'État. Son poste titulaire, c'est moi qui à l'usine, l'ai soutenu centime par centime. C'est lui qui a abandonné l'école pour subvenir aux besoins de la famille. Lui, s'il était, je n'aurais pas fait moins bien que lui. Tu ressasses ces vieilles histoires, n'est-ce pas pour forcer papa à sortir l'argent pour te marier? Xiao Shun, écoute le conseil de ton grand frère, laisse tomber l'échouer le plus tôt possible. C'est une matérialiste. Oui, deuxième frère.
Elle ne t'aime vraiment pas. Sinon, elle n'aurait pas demandé les 15 000 de dot. Et toi, quand tu as demandé à la famille les 30 000 de dot, pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais matérialiste? Même l'argent pour t'acheter, c'est moi qui l'ai gagné. Ça suffit. Ta belle-sœur a un registre de résidence urbain. Ses parents sont des gens respectables avec une pension. Ne parle même pas de 30 000. Même 300 000. Elle les mérite. Vous êtes donc déterminé à ne pas me donner ces 3 000 yuans, hein? D'accord. Ces 3 000, je les considère comme un prêt. Je peux écrire une reconnaissance de dette? Xiaoshun, ce n'est pas que papa et maman ne veulent pas te prêter. Il faut vraiment donner la priorité à ton grand frère et ta belle-sœur. Tu as attendu 5 ans. Tu peux bien attendre 2 ans de plus. 5 ans d'attente. Zhang Shun. Zhang Shun, Regarde la famille que tu as nourrie en travaillant 10 ans. Tu es vraiment un idiot. D'accord. Je ne veux plus de ces 3 000 yuans. ah je le savais. Xiaoshun, J'ai travaillé 10 ans. J'ai économisé 12 000 ici. Donne-moi l'argent. Les 3 000 restants, je me débrouillerai. cet argent. Prêtez au frère de ta belle-sœur pour qu'il se marie. Tu as pris l'argent de ma sueur et de mon sang pour le donner à un étranger qui se marie. Et moi, Chu Wei m'a attendu 5 ans. Je n'ai jamais vu des parents aussi partiels que vous. Salaud. Fils ingrat. Pour 3 000 yuans, Tu fais un scandale devant tes parents. je savais qu'on ne pouvait pas compter sur toi depuis petit. Tu es mesquin, sans avenir. S. Tu vas tôt ou tard être un pourri dans le village. Vous, Tu es un. Tais-toi un peu. Toi, tais-toi. Xiaoshun, maman, la main sur le cœur, dit. Nous n'avons favorisé personne. Si on doit se plaindre, alors plains-toi de ne pas avoir progressé. Tu n'as pas un frère et une sœur qui réussissent et sont capables. Bon, n'en parlons plus. Mangeons d'abord. On en reparlera après. Mangez quoi? Mangez vos restes? Zhang Shun, comment parles-tu à ta mère? Tu as attendu 5 ans pour te marier. Tu ne peux pas attendre 2 ans de plus? Je ne peux plus attendre. Salaud, je vais te battre. Je suis bon à rien. Mon salaire est de 700 par mois. Je dois donner 600 à papa et maman. Même comme ça, je ne vaux pas mon grand frère. Toutes ces années, il n'a jamais apporté un grain de riz à la maison. Il mange et boit gratis tous les jours. Si tu méprises à ce point ton fils, Alors à partir de maintenant, fais comme si tu ne me connaissais pas. je n'ai jamais compté sur toi. Sans toi, ta mère et moi, on aura tout le bonheur possible. Toi, Mon fils. Chongje. T'as de la cervelle. Je me souviens, en seconde année de lycée, tu as reçu une admission à l'université Qingbei pour le département d'informatique, sur recommandation. Même sans l'aide de ta famille, tu réussiras sûrement. Chouet? Pardon. Ah. Cette fois-ci, je ne peux toujours pas t'épouser. Qui a dit que tu ne pouvais pas m'épouser? J'ai volé le livret de famille. Fuyons ensemble. Ensuite, je vais avec toi à la grande ville. On trouvera un travail. Comme ça, on sera heureux tous les deux. Avec qui veux-tu t'enfuir? Toi, espèce de salaud, tu oses inciter ma fille à s'enfuir avec toi. Je vais te tuer. Papa, ne le frappe pas. C'est moi qui l'ai emmené. C'est de ma faute. Ma fille, il n'a pas un sou. Ses parents ont des favoris. Tu l'épouses. Tu n'auras pas une bonne vie. Cela fait 5 ans qu'il a marié. Proposé. Il repousse sans cesse la demande en mariage. Marié, proposez le mariage. Proposez le mariage. Marié, il veut juste te faire vieillir, pour que tu ne puisses pas te marier. Oncle Lee,
écoute-moi. Oncle Lee, avant, j'étais un fils trop obéissant et stupide. J'étais bête. Je promets. Je ne recommencerai plus. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais gagner de l'argent pour épouser Shuei. Tais-toi. Papa, Vous. Zhang Shun, je t'ai déjà donné 5 ans. Ma fille a déjà 25 ans. Jusqu'à quand veux-tu la faire attendre? Aujourd'hui, vous devez rompre. Vous devez rompre. non. Je ne veux pas rompre. Si vous me forcez encore, je me suicide. Ma fille, toi. 3 mois. Donne-moi 3 mois de plus. S'il te plaît, crois-moi. Je vais gagner de l'argent pour demander ta main. D'accord. Juste 3 mois. Zhang Shun, un homme, tu tiens parole. Si tu n'y arrives pas, cesse de harceler ma fille. Allez, va-t'en. Aïe, dégage. Viens demain pour l'entretien. Ok. Bonjour, patron. Voici mon CV. Il faut un niveau bac plus 2. Tu ne corresponds pas, va-t'en. J'ai un BTS. Regardez mon CV. Viens demain pour l'entretien. D'accord. Les gens ordinaires sans diplôme ne peuvent vraiment pas réussir? Je le savais, depuis tout petit, je ne peux pas compter sur toi. Tu vas crever, dans ce village. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais réussir dans la vie. Ouah, frérot, regarde vite. Ces vêtements achetés en ligne sont plus beaux qu'en boutique. Jolis. Ce tissu est super agréable au toucher. Pas étonnant que mes colocataires aiment les achats en ligne. C'est vraiment différent. En ligne. Les achats en ligne. Informatique. Je sais comment gagner de l'argent. Si je ne liquide pas les stocks, je vais perdre tout mon argent. Ah, Patron. J'ai une idée. Pour rendre votre boutique ultra populaire. Ah? Patron. Sur ça, on peut vendre des vêtements. tu es sûr? Avec un simple ordinateur, tu vas faire décoller ma boutique? J'en suis sûr. Et en plus, je ne veux aucun salaire. Pour chaque vêtement vendu, vous me donnez 20% du prix. D'accord. Bon, je veux voir ça. Comment tu vas relancer ma boutique? En première, l'école a engagé un professeur de l'université Xingbei pour donner des cours, les logiciels sur l'ordinateur. Je les ai maîtrisés rapidement. Tu n'es pas très bon en études. Mais tu as un bon talent en informatique. Je vais maintenant à l'université Qingbei demander une admission sans examen. À l'avenir, tu auras un avenir brillant. Ce n'est qu'ouvrir une boutique en ligne pour vendre des vêtements? Je vais y arriver. Ça fait déjà 2 semaines. Pas une seule vente. Qu'est-ce qu'on peut bien vendre sur Internet? Zhang Shun. Va-t'en, arrête ça. Ça a explosé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les vêtements de notre boutique ont été vendus en masse, regarde. Regarde. Ces chiffres qui sautent, qu'est-ce que ça signifie? C'est de l'argent des ventes de notre boutique. De l'argent. 100, 10 000, 30 000, 50 000. En un instant, on a vendu 50 000. C'est ça, on va devenir riche. Tous les vêtements du magasin sont épuisés. Au total, on a vendu pour 210 000. Je te donne 20%. 42 000. Prends cet argent. Merci, Zoji. Shuei. Je peux enfin venir t'épouser. On arrive bientôt chez Lily. Shuei a attendu 5 ans. Cette fois-ci, je vais enfin la ramener à la maison. Oh non. Quelqu'un s'est jeté dans la rivière. Vite, venez. La fille d'Ellie, vraiment élevée pour rien. Venez vite au secours.
Shuwei. Shuwei. Shun. Shun. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. N'est-ce pas? Shuwei. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ma fille. Ma fille. Ma fille. Ah, va-t'en. Ma fille. Ah, ma fille. Shun. Tu vas bien? Zhang Shun. Père. Qu'est-ce que ma fille a fait de mal? Pourquoi l'as-tu traitée si mal? Si tu veux épouser quelqu'un d'autre, tu peux le dire. Pas besoin de laisser tes parents humilier ma fille comme ça. Toi, une vieille fille de 25 ans, qui n'arrive pas à se marier, Une garce intéressée. elle vaut 15 000 de dot? Pouah! Exactement. Je te le dis, ma future belle-sœur est la fille unique du propriétaire du supermarché. Sa dot seule est de 50 000. Li Shuwei, si tu as encore un peu de dignité, romps avec mon deuxième frère. Mes parents disent que je dois épouser quelqu'un d'autre, c'est impossible. Ces 3 derniers mois, j'ai travaillé en ville pour gagner de l'argent, je ne savais rien de tout ça. J'ai cru à tes mensonges et j'ai laissé ta famille la traiter si mal. Zhang Shun, à partir de maintenant, toi et ma fille, vous êtes quittes. Non, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Va-t'en. Va-t'en. Non, va-t'en. Shuwei. Shun. Shun. Oncle Li. Shuwei. Je vous donnerai une explication. Viens, manger, beaux-parents. Bien. Je te le dis. Ce mariage va marcher. Dans cette famille, c'est moi qui commande. Ah. Zhang Shun, Tu es fou. Qu'avez-vous fait à Shuwei? Voilà mon mari. Mon mari. Tu es vraiment beau. Qu'est-ce que tu racontes? À qui tu dis mon mari? Je ne dis pas n'importe quoi. Tes parents ont accepté de ma famille 50 000 de dot pour le mariage matrilocal. La date du mariage est fixée. Alors c'est vendredi prochain. « 50 000 yuans. Xiao Shun, la nouvelle maison de ton grand frère, est un peu loin de l'école. Il a besoin d'une voiture pour se déplacer. Il lui manque encore 50 000 yuan. On fait ça, aussi pour ton bien. On sait qu'en ville, tu ne t'en sortiras pas. C'est pour ça qu'on t'a arrangé ce bon mariage. Qu'est-ce que j'arrange? Hein? Toi. Je me débrouille très bien. Pourquoi avez-vous agi de votre propre chef? Allez créer des problèmes chez les Li. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous ne supportez pas que je réussisse? Je vais vous tuer. t'es fou, Zhang Shun. La famille Liu a ouvert un supermarché en ville. Il gagne 100 à 200 000 par an. T'es un bon à rien. Tu ne gagneras jamais autant d'argent. Je te fais entrer dans la famille. Liu, tu auras moins à te battre 30 ans. Tu comprends, ou pas? Si la famille Liu est si bien, pourquoi mon grand frère n'entre pas? Toi, Deuxième frère. Ne dis pas ça si durement. Je suis l'aîné et en plus un professeur de lycée respectable. Si je deviens gendre, ce serait une honte pour notre famille. Oui, deuxième frère. Regarde-toi maintenant, tu n'as pas de diplôme. Et à l'avenir, tu n'auras sûrement pas de grande réussite. Alors autant tôt monétiser ton bon marien, non? Zhang Jiai. Si je n'avais pas abandonné l'école à l'époque pour nourrir vos sensus, j'aurais été admis à l'université Qingbei. Comment pourrais-je ne pas avoir de diplôme aujourd'hui? tais-toi. Le score d'admission à Qingbei. Mission pour mission. Un net, 700 et quelques points. Ce sont les scores d'admission pour quel putain d'informatique. Tu crois que tu peux entrer? Et même être recommandé à Qingbei? Tu crois que tu peux entrer? Tu rêves éveillé. Alors je dois me sacrifier? Tu sacrifies quoi? Hein? Si ce n'était pour entrer dans une famille comme les Liu, même en travaillant toute ta vie, tu ne pourrais jamais atteindre ce niveau. De toute façon, à l'avenir, les parents ne peuvent pas compter sur toi. Considère ça comme une piété filiale anticipée. Je n'entre pas. Toi. Je suis ton père. Je te dis d'entrer. Tu entres. Si tu n'entres pas, c'est manquer de piété filiale. Frère, deuxième frère. Regarde-toi. Aujourd'hui, je manque de piété filiale. Je vous le dis.
Moi, Zhang Shun, je n'ai pas de parents égoïstes comme vous. Aujourd'hui, je vais rompre les liens familiaux. Quoi? Tu dis quoi? Je dis. Je veux rompre les liens familiaux. Toi? Le cadet, c'est parce que nous n'avons pas suivi ta volonté une fois, ne t'ont pas laissé épouser cette fille matérialiste, tu renonces même à tes parents, tu ne veux plus de nous. Maman, tu te trompes. C'est plutôt moi qui n'ai pas suivi votre volonté une fois sacrifié mon avenir pour que vous continuiez à me sucer le sang. C'est vous qui m'avez abandonné en premier. Considérez que vous n'avez plus ce fils mesquin. Quoi? Sucer le sang? Qu'est-ce qu'on t'a sucé? Moi et ton père, on s'est donné du mal pour t'élever. On a payé tes études, on t'a organisé un mariage, et c'est comme ça que tu nous vois? Maman. Deuxième frère, maman et papa se sont inquiétés pour ton mariage au point de ne pas dormir des nuits entières. Comment peux-tu dire le contraire, qu'ils te sucent le sang? Déchire vite la lettre de rupture et présente tes excuses à nos parents et on en parlera plus. Petit frère, tu vois, tu n'arrives à rien, tu es allé à la capitale et après 3 mois tu es revenu la queue entre les jambes. Te faire adopter par la famille Liu, c'était vraiment pour ton bien. C'était pour mon bien ou pour les 50 000 yuans? Vous le savez bien. Vous dites toujours que vous ne comptez pas sur moi mais vous refusez de signer la lettre de rupture. N'est-ce pas parce que vous avez peur que je réussisse et que vous n'en profitiez pas? Très bien. Alors, romps les liens. Un égoïste comme toi bon à rien ne fera jamais rien dans la vie, tu entends? Ce fils qui nous fait honte. Je n'en ai pas besoin. Alors signe. Non. Bon, on signe. Mais, je te préviens, quand tu seras dans la grande ville, si tu n'y arrives pas, même si tu meurs de faim ou de maladie, ne viens pas pleurer à la maison. Ce sont vous qui pleurez, j'en suis sûr. Papa, ne signe pas. La dot de 50 millions de la famille Liu, je l'ai déjà reçue. Si le deuxième frère rompt avec la famille, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ah, Oui, papa. Si deuxième frère rompt, qui paiera ma vie à l'avenir? Ah là là papa, notre famille était si unie, comment a-t-on pu en arriver à rompre les liens, hein? Et toi deuxième frère, tu exagères. Tu crois que les emplois dans les grandes villes sont si faciles à trouver? Si vraiment tu perds notre soutien, il se pourrait que tu... C'est moi qui ai toujours soutenu la famille. cette lettre de rupture, je la signe. Comme ça, il ne dira pas qu'on compte sur lui. Mon aîné, tu es professeur, au lycée numéro 1 de la ville, avec un avenir brillant, même si tu rends la dot de 50 000 yuans. Ton père croit que tu as les moyens de t'acheter une voiture tout seul. Donne-moi. Dégage, à partir de maintenant. Même si je meurs dehors avec vous, je n'aurai plus aucun lien. Chouet, cette fois, plus personne ne nous empêchera d'être ensemble. Je vais tout de suite demander ta main chez toi. Papa, papa, ouvre la porte. Papa, papa. Je veux aller voir Zhang Shun. Papa, ouvre la porte. Ouvre la porte. Papa Zhang Shun a laissé sa mère faire un scandale chez nous, te pointer du doigt, t'insulter sans vergogne. Maintenant, toi tu fais tout ce drame. Pourquoi? Papa, cette réputation, tu l'as complètement perdue. Il doit y avoir un malentendu, Zhang Shun. Il ne me ferait pas ça. Ouvre la porte, je vais lui demander. Ouvre la porte, je t'en supplie, papa, je t'en supplie. Il va maintenant épouser une autre femme, Li Chuwei. Tu n'as pas honte. Wei, Zhang Shun. S'il voulait vraiment t'épouser, il ne t'aurait pas fait attendre si longtemps. Écoute ton père demain, avec le fils du maire, tu fixeras le mariage. Oncle Li, je viens demander la main de votre fille. Oncle Li, je viens demander la main de votre fille. Toi. Pourquoi es-tu à genoux? Tu oses encore venir. Dégage. Dégage. Reprends tes cadeaux. Dégage. Dégage. Zhang Shun, puisque tu méprises l'origine de notre Wei, si tu ne veux pas l'épouser, alors, Madame Li. Je veux l'épouser. Aujourd'hui, je suis venu pour demander sa main. Papa, je te dis qu'il va m'épouser, c'est sûr.
Ouvre vite la porte, papa, ouvre vite la porte. Il demande ma main. Sors vite, viens. Viens. Viens, viens, pour que tu vois bien. C'est ça que tu disais. Le prince charmant qui devait t'emmener en grande pompe. Seulement c'est quelques cadeaux. Pour le reste de ta vie, tu te vends pour ça. Les femmes de la famille Lee ne sont pas aussi précieuses que ta belle-sœur, mais elles ne méritent pas d'être autant bradées. Va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Madame Lee, vous faites erreur. Cette chose, je l'ai juste prise au hasard. Et pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux m'expliquer. Papa. Laisse-le s'expliquer. Monsieur et Madame Lee. Je ne vais pas rompre avec Shuei. Ces 3 mois, j'étais en ville à gagner de l'argent. C'est ma mère qui a pris sur elle de me forcer à me marier dans la famille Liu, comme gendre adoptif. Mariage adoptif. Mon frère aîné veut acheter une voiture, il lui manque 50 000 yuans. Il me considère comme quelqu'un sans talent ni ambition, incapable d'honorer la famille. Alors ils ont pensé dépenser 50 000 yuans pour me faire adopter. Toi, est-ce que c'est vrai? Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Vraiment. Je suis rentré chez moi et j'ai créé une grosse dispute. J'ai même écrit une lettre de rupture familiale. J'avais dit que je donnerais une explication à Shuei. C'est tantes et oncles qui vous ont mal jugé. Mais le mariage, ce n'est pas seulement l'amour, c'est aussi le quotidien. Tu n'as même pas de dot à offrir. Je ne peux pas laisser notre Shuei te suivre. Madame Lee, vous voulez dire que si je peux fournir la dot, vous êtes d'accord? Non. C'est ça. En ville, la concurrence est rude. Avec un diplôme de collège technique, on ne trouve même pas de travail. Maintenant que tu as rompu avec ta famille, sans parler de la dot, même manger devient un problème, je pense. Que toi et ma fille, vous n'êtes pas destinés l'un à l'autre. Vous devriez. Qui a dit que je ne peux pas payer la dot? Do, 28 000 yuans. Je veux épouser Shuei. Vraiment 28 000. 28 000. 2. Zhang Shun, dis-moi, où as-tu eu cet argent? Je l'ai gagné moi-même. Toi? Zai Zhang Shun n'est en ville que depuis 3 mois. C'est à Za de Zai Zan Enin 2 et il a déjà gagné 28 000. Comment est-ce possible? C'est peu, être parce que tu as rompu, que tu as demandé à ta famille. Tu as travaillé pour gagner ta vie pendant 10 ans, c'est normal de leur demander un peu d'argent. J'accepte de marier Shuei à toi, mais maintenant vous avez rompu avec votre famille. Vous n'avez même pas de maison, si je la marie à toi, où habiterez-vous? Et avec ce salaire, même louer un appartement sera difficile. Monsieur Lee, cet argent ne vient pas de ma famille. Je l'ai gagné moi-même ces 3 derniers mois. 3 mois? Tu as pu gagner autant d'argent? Regardez, c'est mon bulletin de salaire. J'ai créé une boutique en ligne avec mon ordinateur. J'ai vendu toutes les marchandises du patron. J'ai gagné plus de 40 000 yuans de commission. Plus de 40 000? Mon Dieu. Shunge. Je le savais. Tu réussiras à coup sûr. Le poisson arrive, venez vite. Mangez vite. Mangez. Des plats faits maison tout chaud. Allez, allez, venez. Vous n'êtes pas encore mariés, ce n'est pas convenable. Oh là là, Zhang Shun. Tu ne retournes à la capitale provinciale que demain, n'est-ce pas? Ah, oui, et pas retour au... Ne pas retourner au... Le pas à Waina. Retour au bien que moi et ton oncle ayons tous accepté ce mariage. Mais toi et Wei Wei n'êtes pas encore mariés. Ce soir, ta tante ne te garde pas. Oncle, je sais que vous aimez le Beijiu. Je suis allé exprès de la capitale provinciale vous apporter 2 bouteilles de Maotai. C'est très cher, non? Je ne savais pas ce que vous aimiez. Alors je vous ai apporté une écharpe en soie et un collier de perles. Ces choses vont très bien avec les vêtements, c'est très à la mode. Et pour moi, Tu as trop dépensé. la femme du maire en a aussi une comme ça. Ça coûte plusieurs centaines. C'est vraiment trop cher. Oh, Zhang Shun. Alors, pour le mariage, as-tu des idées? Eh bien maintenant, tu as rompu avec la famille Zhang. Le mariage et l'achat d'une maison, tout est question d'argent. J'ai l'intention de fixer la date du mariage au 1er octobre.
Je veux me donner 6 mois pour gagner de l'argent et acheter une grande maison dans la capitale provinciale. Je veux donner à Shuei un mariage somptueux. Capitale maison. Une provinciale. maison dans la capitale provinciale coûte des centaines de milliers de yuans. Une maison dans la capitale provinciale. Ne parlons pas de 6 mois, même 10 ans, tu ne pourrais Zhang être Shun, pas l'acheter. tu as une bonne intention. C'est bien. Oh, regarde. Il se fait tard. Reste ici ce soir. Merci, papa. Merci, papa, merci, papa. Chérie. Hier, ta mère est venue annuler le mariage. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Comment pourrais-je ne pas vouloir de toi? Je ne pense qu'à t'épouser de toutes mes forces. Et puis, à l'avenir. Surtout ne fais plus de bêtises. Tu sais, quand j'ai su que tu avais sauté dans la rivière, j'ai eu tellement peur que j'en suis mort. Shuei, toi, Chérie, nous nous marions dans 6 mois. Pour éviter tout accident. Chérie. Aujourd'hui, faisons-le tout de suite. Shuei, oncle Li et tante Li sont encore dehors. Ce n'est pas approprié. Tante, je vais aux toilettes. Shuei. Quand j'aurai fait fortune à la ville, je reviendrai t'épouser en grande pompe. D'accord. Je ne vais pas rester bêtement à la maison. Quand j'aurai volé le livret de famille, j'irai en ville, pour finir ce qu'on n'a pas pu faire hier soir avec toi. Zhang Shun. Zhang Shun, attends. Mon enfant, cette grande ville, gagner de l'argent est dur. Tout est cher. Les saucisses fumées de la maison. Prends-les et mange. Oncle Li, soyez tranquille. Je vous promets que je vais vous offrir une belle vie. Le 1er octobre, ton oncle t'attend pour donner à ma fille un mariage en grande pompe. C'est 28 000. 28 000. Donné comme ça. La grande ville, j'y suis enfin. Au secours. Lâchez-moi. Ce sont des trafiquants. Beau gosse, aidez-moi. C'est toi? Cousin. Cousin. C'est vraiment ton cousin? Je viens de descendre du bus, ces deux types insistaient que je suis sa femme, m'ont traîné et emmené. J'ai eu tellement peur, cousin. Bon. Tout va bien, c'est fini. Pourquoi tout d'un coup tu es venu seul en ville? Et ton oncle et ta tante? Ils me forçaient à me marier par arrangement. Je ne voulais pas. Alors je suis venue toute seule en cachette en ville. Je voulais gagner beaucoup d'argent avant de rentrer. Mais on m'a volé mon portefeuille. Je n'ai plus un sou. Je ne sais pas quoi faire. Ne pleure pas. Justement, je vais ouvrir une boutique en ligne. Si tu n'as nulle part où aller, viens avec moi. Avec toi? Depuis quand mon cousin sait-il se vanter? Il n'a ni diplôme, ni compétences. Je crains qu'il ne puisse même pas subvenir à ses besoins. Le contrat est bon. Désormais, cette boutique, je te la cède.
Jeune homme travaille bien. Mon cousin est devenu fou. Prendre l'indemnité de démolition de la famille, dépense-le dépenser ainsi. L'indemnité, dépensez-le à. Dépenser. Le magasin et l'ordinateur sont prêts. Ensuite, il faut commander les produits. Je vais devoir contracter un prêt. Tentez le coup. Range bien le magasin, je vais à la banque emprunter quelques dizaines de milliers de yuans pour commander les produits. Prêt. Tu veux emprunter à un taux usuraire. Tu ne peux pas y aller. Les prêts usuraires peuvent ruiner les gens. Quand mon magasin sera ouvert au moins plusieurs centaines de milliers par mois. Cousin, arrête de te vanter. Je sais que tu veux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'as ni diplôme ni compétences. Comment pourrais-tu ouvrir une boutique en ligne? Fais-moi confiance. Mes camarades qui ont emprunté à taux usuraire, aucun ne s'en est bien sorti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois vite prévenir mon cousin Jiao. Cousine Ninla. Grand cousin, c'est grave, Zhang Shun dit qu'il veut ouvrir une boutique en ligne pour gagner beaucoup d'argent et emprunter à taux usuraire. Quoi, tu dis que Zhang Shun va emprunter à taux usuraire pour ouvrir une boutique en ligne? Il dit qu'une fois la boutique en ligne lancée, il pourra gagner des centaines de milliers par mois. Il n'écoute rien de ce que je dis. Il insiste pour emprunter de l'argent pour acheter des produits. Va vite le dire à mon oncle. Demande à mon oncle de trouver une solution pour le raisonner. Zhang Shun est obsédé par l'argent. Il ne sait même pas allumer un ordinateur et il rêve d'ouvrir une boutique en ligne pour gagner de l'argent. Regarde un peu. Je savais que ce bon à rien, une fois parti de la maison, ne ferait rien de bon. Alors qu'est-ce qu'on fait si Zhang Shun emprunte et ne peut pas rembourser? Sa vie est foutue. Il est déjà foutu. Je te dis, à l'avenir, les affaires de Zhang Shun, ne nous les rapportez pas. Cette bête, pour une fille vénale, a rompu avec sa famille. Quoi qu'il lui arrive, c'est son karma. Mon cousin a vraiment rompu avec la famille. Pour le prêt, il faut le livret de famille. Où est mon sac à dos? Où est mon livret de famille? Je me souviens qu'il était là. Qu'est-ce que c'est? Mon enfant, dans cette grande ville, gagner de l'argent est difficile, tout est cher. Les saucisses fumées à la maison, prends-les fumées. Tu peux prendre les fumées, mange-les. Tu n'as pas encore mangé après avoir travaillé si longtemps. Il y a des saucisses fumées, mange un peu pour te dépanner. Cousin. « 28 000. Ce serait oncle Lee. 1er octobre, oncle t'attend, pour offrir à ma fille un mariage grandiose. Oncle Lee. Moi, Zhang Shun, je vais me faire un nom. Et vous offrir une belle vie. Oncle, il a un cœur tendre sous une langue dure. Il sait que tu galères en ville et il te file autant de fric. Cousin, l'histoire de rompre les liens, Il ne m'a jamais donné un centime. Cet argent n'a rien à voir avec lui. Allez, je t'emmène commander la marchandise. Cousin, les affaires dans cette grande ville ne sont pas si faciles à faire nous. On ferait mieux de trouver un boulot. Si tu dis un mot de plus, tu ne me suis plus. Ce vêtement est pas mal. Mais il manque peu, être quelque chose. Ce style, trop commun, tout le monde le porte pareil, qu'est-ce qui manque? Je me souviens, à la salle informatique de l'école. J'ai entendu une chanson pop des années 80. Cette chanson et sa pochette sont parmi les œuvres les plus emblématiques.
de toute la culture JK. Tout le monde pense que c'est juste un uniforme scolaire. Mais je crois que ça deviendra une culture populaire. C'est ça, ce feeling patron. Combien coûte cette tenue? Je veux commander. Moins de 1000, c'est 30. Plus de 1000, c'est 25. Tu en veux combien? J'en veux 10 000. 10 000. D'accord. Pas de problème. Mais on n'a pas assez de stock en ce moment. Il faut les fabriquer. Mon frère, quand les veux-tu? Dans une semaine. Mais j'ai une condition. Ce vêtement doit être cintré à la taille. Il faut me donner cette cravate. En plus, je vous verse 10% d'acompte. Le solde dans la semaine après réception. Si ça vous va, on peut signer le contrat maintenant. D'accord, pas de souci. Voici les 10 000 tenues commandées. Dans 7 jours tu me verses le reste, c'est tout. T'inquiète. J'ai versé 25 000 d'acompte. Et dans les 7 jours, il faut encore payer plus de 200 000. Impossible, non? Lin, va imprimer une annonce de recrutement. J'ai peur que les vêtements se vendent comme des petits pains et qu'on soit débordé. Se vendre comme des petits pains? Tu vas plutôt t'endetter et finir à la rue. La commande est arrivée, maintenant il faut mettre en ligne les photos des produits. Mais du coup, qui va les prendre? Zhang Shun. Chouet, comment ça va? Chérie. Les gens du village disent que tu as emprunté à des usuriers. Que tu as perdu ton commerce. Ils t'ont frappé, tu vas bien? Je suis très inquiète pour toi. Quoi? Des prêts usuraires? Je n'ai pas emprunté. Ne me mens pas. Ta famille me l'a dit en personne. Mon père avait peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors il a vendu les champs de la famille. Pour rassembler ça. Prends ça. Ce n'est rien. Donc tu es venu de si loin jusqu'à la capitale provinciale. Juste parce que tu pensais que j'avais emprunté. Pour m'apporter de l'argent. Chérie. C'est notre famille qui n'a pas les moyens. On a réuni tant bien que mal cette somme. Ce n'est pas assez? Si ce n'est pas assez, je trouverai une solution. Chérie. C'est suffisant. Merci, ma chérie. Sois tranquille. Je ferai en sorte que vous ayez une belle vie. Chérie. Ce vêtement est trop serré. Je ne suis pas à l'aise dedans. Il vaut mieux faire appel à un mannequin professionnel. Sinon. Chérie, tu saignes du nez? Tu as mal quelque part? Chérie, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est toujours valable? Quoi donc? Prends-moi. D'accord. Chérie, fais attention sur le chemin du retour. Fais-moi un câlin. Chérie, donne-moi encore un peu de temps, attends le 1er octobre, le jour de notre mariage. Je conduirai la voiture de mariage. Et je t'épouserai en grande pompe. D'accord, alors j'attendrai ce jour-là. Rentre. Comment sont les ventes de la boutique? Les articles sont en ligne depuis 3 jours. Et on n'a vendu qu'une seule commande. Cousin. Je t'avais prévenu de ne pas foncer tête baissée. Cette boutique en ligne, ce n'est pas pour tout le monde de la lancer. Une seule vente? Ce n'est pas possible. Il reste plus de 200 000 de solde. Sans parler de 4 jours, je crains qu'on ne puisse pas rembourser même en 4 ans. Je comprends. Je comprends pourquoi les ventes sont si basses, la visibilité. Les vêtements de la nouvelle boutique manquent de visibilité. Cousin. On n'est vraiment pas fait pour le commerce. Autant. On est. J'ai une idée. Pour faire vendre 1 million par mois à notre boutique. Allô, bonjour. Êtes-vous Lynn, la belle du campus de l'université provinciale? Voilà. J'ai vu que récemment sur internet vous avez posté une série de photos qui est devenue virale. Donc j'aimerais que vous puissiez porter les vêtements de notre boutique pour faire de la promotion. 20 000. D'accord, 20 000, d'accord. Bon sang.
Mon cousin est vraiment devenu fou. On dirait que je dois vite changer de boulot. Envoyez les vêtements. À 8 heures du soir, je prendrai des photos et je posterai. D'accord. Bonjour, je m'appelle Zhang Linlin, même si je n'ai que le bac, mais dans mon pays natal, j'ai 3. Le bac, c'est un peu bas, tu connais l'informatique et les logiciels de bureau et le marketing en ligne? Je ne connais pas. Mais je peux apprendre. Désolé, nous n'avons pas besoin. Il reste un jour avant la date limite du paiement final. Est-ce que je vais vraiment devoir avec mon cousin mourir de faim avec lui? Et ce vêtement, pourquoi il me semble si familier? Je me souviens, c'est le même modèle que la star de l'école qui vient de devenir virale. Mademoiselle, où as-tu acheté ce vêtement? Je veux aussi en acheter un. Le même que la star. Oui, regarde. Les photos de la star sont devenues virales. Les vêtements sont en rupture de stock. Cet uniforme est vraiment joli. Pas étonnant que tu sois devenu viral. Quoi? Encore viral? Récemment, un patron a dépensé 20 000 pour que je porte cet ensemble et prenne quelques photos à poster en ligne. Résultat, c'est devenu viral. Juste quelques photos et il donne 20 000. Ton patron est un pigeon, non? Sinon, comment pourrait-il être patron? Un simple frais de publicité de 20 000 a fait que les vêtements de sa boutique en ligne soient tous en rupture de stock. Au fait, Jiayi, tu ne devais pas partir étudier à l'étranger? Je vois ton sac et ses boucles d'oreilles, ça doit faire au moins 50 000, non? Être élégante demande des moyens. Ne dépense pas tout ton argent sinon tu ne pourras même pas partir. Allons-y. Comment elle sait que j'utilise l'argent de mes études à l'étranger? Oui. Elle peut gagner de l'argent comme mannequin. Moi aussi, je peux. Allô, bonjour, suis-je bien chez Shunwei Vêtements? Vous êtes? Je veux être votre mannequin de mode. Je ne demande que 10 000 pour mon cachet. Tu as un problème, va te faire soigner. Encore 10 000 pour un cachet, t'es dingue de l'argent ou quoi? Mon cousin. C'était quoi cette histoire de star de l'école? Et les vêtements? Les vêtements se sont vendus. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ici. Pourquoi ce chiffre ne cesse de grimper? Unités, dizaines, centaines, 200 000, 260 000 et 300 000. Que signifie ce chiffre? Ce chiffre. C'est le chiffre d'affaires. C'est de l'argent. Nos vêtements se vendent comme des petits pains. En un instant 300 000 de ventes, mon Dieu. Même si un ensemble se vend 35 yuan, on peut faire des dizaines de milliers de bénéfices. Non, tu te trompes. Je te le dis, cet ensemble, je le vends 89 yuan sans frais de port. En si peu de temps, j'ai déjà vendu 200 000 yuan. Sur chaque ensemble, je gagne 64 yuan. Alors nos 10 000 ensembles en stock, ça ne ferait pas 640 000 yuan de bénéfices? Cousin, tu es vraiment la personne la plus accomplie de la famille Zhang. Tu es vraiment la personne la plus réussie de notre région, cousin. À l'avenir, personne n'osera dire que tu n'as pas réussi, cousin. Aïe 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 aïe. D'accord, ça va. Arrête de me flatter. Vite, commande encore 50 000 ensembles à l'usine de gros. Commande encore un autre lot de 50 000 ensembles. Passe une commande. 50 000 ensembles. Appelle vite. D'accord, cousin. On est riche, on est riche. Chérie, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a ouvert une boutique en ligne pour vendre des vêtements et a gagné des millions en un mois. Des millions? Quel uniforme? C'est juste ce qu'on trouve sur les étals de rue, des chemises et des jupes, non? Et ça se vend 89 yuan. Ce patron est complètement obsédé par l'argent, non? Chérie, ces vêtements, en gros, ne coûtent que 20 ou 30 yuan. Ouvrir une boutique en ligne, pas de loyer, pas d'eau ni d'électricité, si on vend, c'est du profit garanti. Ouais. Tu veux dire qu'on peut le faire aussi? C'est juste acheter des vêtements et les vendre en ligne, non? Et j'ai entendu dire que le propriétaire de cette boutique est comme Zhang Shun, il n'a même pas été à l'université. S'il peut le faire, pourquoi on ne pourrait pas? Exactement. Je suis professeur de lycée, moi. Faire du commerce, c'est forcément mieux que quelqu'un qui n'a que le bac. Mieux qu'une personne qui n'a que le bac. Mais notre argent, on l'a tout investi dans la maison. Alors, d'où on va sortir l'argent pour acheter les stocks? Chérie, tes parents n'ont-ils pas encore 100 000 yuan de retraite?
D'accord. Quand j'aurai les vacances d'été, je rentrerai à la maison leur emprunter de l'argent, on ouvre la boutique. Regarde ça. Demain, c'est le 1er octobre. Pendant cette période, grâce à ton aide, ces 50 000 yuans sont ta prime. 50 000, pour moi? Cousin, tu m'as déjà payé mon salaire. Je ne peux pas accepter cet argent. Prends cet argent pour rentrer voir ta famille. Si mon oncle sait que tu as gagné de l'argent en province, ça me fera honneur aussi. Merci, cousin. Rentre chez toi. J'ai vendu toutes les marchandises que j'avais achetées ces derniers temps. J'ai 3 millions dans la poche. Demain, c'est le 1er octobre, mon mariage. Pour la maison et la dot, je ne peux rien manquer. Même le fils du chef du village, la belle du village qu'il convoitait, je pensais qu'elle était fière. Oh là là, elle s'est fait engrosser par un paysan. Elle n'est même pas encore fiancée, et déjà enceinte. Être enceinte avant le mariage, ce n'est pas grave, mais si personne ne veut d'elle, sa vie est fichue. Quelle commère. C'est vous qui ne trouverez personne. De quoi vous parlez, engrossé? On est du même village, parlez avec un peu de décence, non? Ma fille et Zhang Shun, ils sont fiancés depuis longtemps. La dot était de 28 000 yuans. La grossesse, c'est tout à fait légitime. Zhang Shun a rompu avec sa famille, et tu parles encore de 28 millions de dot? Tu racontes n'importe quoi. Il a rompu, et alors? Zhang Shun est capable et talentueux, ces derniers temps dans la capitale. Quel magasin en ligne? Quoi? Vous êtes? Quoi? Quel magasin en ligne ouvrez-vous? Il fait des affaires, il gagne beaucoup d'argent. Demain, il viendra en voiture, chercher ma fille, en grande pompe, pour vivre heureuse en ville. Tu me fais rire. Une voiture de mariage? Gagner beaucoup d'argent? Tout le monde dans le village sait que vous avez vendu vos champs pour combler le trou de l'usure de Zhang Shun. Les parents de Zhang Shun ont déjà répandu la nouvelle de ses dettes. Maintenant, on ne sait même pas sous quel pont il pleure, en mendiant. Pauvre de ta fille. Elle est déjà une femme d'occasion avant même le mariage. Plus tard, Oublie le fils du chef, même le voyou du village n'en voudra pas. Vous, si vous osez encore dire que personne ne veut de moi. Je vous le dis, il n'a pas de dette d'usure. Demain, il viendra avec la voiture de mariage, pour m'épouser en grande pompe. engrossé? Je vais bien voir comment ce pauvre Zhang Shun fera pour t'épouser demain. Tu vas voir. Ma fille, va t'en mettre plein les yeux. Maman, demain c'est le 1er octobre, il ne lui arrivera rien, à Zhang Shun? Je ne lui demande pas de gagner beaucoup d'argent, je veux juste qu'il aille bien, qu'il soit en sécurité. Il ira bien, Zhang Shun. Demain, c'est le mariage. Tu ne dois pas nous décevoir. Mon frère, comment se fait-il qu'il soit là? Bonjour. Vous voulez acheter une voiture? Et c'est la nouvelle voiture phare de notre magasin, Mercedes E200. Si vous réservez maintenant, il y a une promotion. Cette voiture a vraiment l'air super. Cette voiture a bien sûr l'air super. Elle coûte plus de 500 millions. Mon frère, tu viens me demander de l'argent? De quoi parles-tu? N'est-ce pas que tu n'as pas assez d'argent pour faire des affaires en ville? C'est pour ça que tu viens me demander de l'argent? Mais mon frère, mon argent, c'est pour étudier à l'étranger. Pour ce qui te concerne, je suis impuissant. Tu es habillé comme ça, ne te fais pas voir par mes colocataires tout à l'heure. Va-t'en vite. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour acheter une voiture. Toi, acheter une voiture? Mon frère, tu gagnes à peine quelques centaines de yuans par mois. Si tu économises pendant 1 an, tu ne peux même pas acheter un pneu de voiture. Arrête de te vanter. Et toi, Jiayi. Cette Mercedes est-elle disponible? Oui, monsieur. Mon frère, va-t'en vite. On reparlera de l'argent dans quelques jours. Mes colocataires sont là. Ne me fais pas honte. Va-t'en. Arrête de te faire des idées. Je prends cette voiture.
Payez par carte. Je prends cette voiture. Payez par carte. Non. Je ne peux pas laisser mes colocataires se moquer de moi. Zhang Shun. Plusieurs de mes colocataires sont ici, tu veux délibérément me faire perdre la face maintenant, n'est-ce pas? Va-t'en vite. J'ai tellement honte. Ji, nous t'appelons depuis longtemps. Il est... C'est un parent pauvre de ma campagne. Il est venu me demander de l'argent. Ce n'est que 100 000 yuans. C'est comme acheter 2 sacs. Je te les transfère tout à l'heure. Comme acheter 2 sacs. Zhang Jiai. Tu es vraiment à la hauteur des attentes de ta famille. Mais c'est dommage, je suis vraiment venu pour acheter une voiture. Payez par carte. D'accord, monsieur. Zhang Shun, pourquoi tu me frappes? Patron Zhang. C'est vraiment toi. Les costumes de ta boutique. Rien que ce mois-ci, j'ai obtenu 3 publicités. Sans toi, je n'aurais pas pu acheter cette voiture. Costume. Costume. Il est le propriétaire du magasin de vêtements Shunwei. Il n'est pas ton parent? Tu ne le connais pas? Patron Zhang, rien qu'en vendant des uniformes, il a gagné des millions. Comment pourrait-il te demander de lui prêter 100 000 yuans? Comment est-ce possible? Il n'a ni diplôme ni compétences. Comment pourrait-il gagner autant d'argent? Regarde. Des millions. Ça lui a fait blêmir le visage, je te l'avais dit. Son statut de fille riche et belle, c'est forcément inventé. Monsieur Zhang, voici votre bon de commande et les clés de la voiture. Le prix total est de 570 000 yuans. Félicitations, vous êtes désormais le fier propriétaire d'une Mercedes-Benz. Merci. Votre voiture est à l'extérieur. Frère. C'est ma faute. Je viens de dire des choses désagréables. Prête-moi 100 000 non. 200 000. J'ai accidentellement dépensé l'argent pour étudier à l'étranger. J'ai tout dépensé. Prête-moi 300 000. D'accord? 300 000. Ça suffit? Non, pas assez. C'est 300 000. Ce n'est que les frais pour mes études à l'étranger. Donne-moi encore 20, non, donne-moi plutôt 500 000 pour vivre, frère. Je savais depuis tout petit, c'est toi qui m'aimes le plus bas. Va te faire voir. Tu ouvres la bouche et tu me demandes 800 000, tu le mérites? Je ne suis pas ton frère. Jiai, tu n'achètes pas n'importe quel sac, ça te coûte plusieurs dizaines de milliers? Aurais-tu besoin d'emprunter de l'argent à un parent éloigné? Exactement, ta famille est vraiment riche. On y va. Zhang Shun, tu es si riche. Qu'est-ce que ça fait de me prêter 800 000? Ce n'est pas normal s'il avait vraiment gagné autant d'argent. Les parents ne pouvaient pas ne pas le savoir. Allô, grand frère Zhang Shun ne fait-il pas des affaires dans la capitale provinciale? Comment ça va pour lui? Lui, il y a quelque temps, il a pris la grosse tête, il a insisté pour ouvrir une boutique en ligne. Il s'est endetté jusqu'au cou. Combien a-t-il emprunté? Je ne sais pas, bref. Bref, plusieurs dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Alors, sa boutique en ligne a-t-elle démarré? Ce bon à rien. Il a ouvert une putain de boutique en ligne, Zhang Jiai. Je te le dis, même s'il allait mourir, tu ne lui prêtes pas un centime, puisqu'il ose rompre avec ses parents, qu'il ne regrette rien. Ça n'a pas marché. Alors d'où vient l'argent pour la Mercedes? Est-ce que se pourrait-il vraiment qu'il ait emprunté de l'argent à des usuriers pour frimer? Le 1er octobre enfin arrivé. Tout est prêt? Oui, patron. On a pris du retard, on part chez Lévi maintenant, chercher la mariée. Papa? Jia Hao, tu penses qu'acheter des stocks et ouvrir une boutique en ligne peut rapporter? Gagner de l'argent? Tu penses que ça peut rapporter? Tu penses que oui? Oui. C'est 100 000 yuans. C'est l'argent de la retraite de ta mère et moi. Si un jour on tombe malade, ou qu'on se blesse, Papa, ne t'inquiète pas, la boutique Shunwei, en vendant des uniformes, gagne des millions par mois. Avec Jiao, on va gagner de l'argent, et on te soutiendra. Oui, papa. Tu n'as plus que moi comme fils, si tu me donnes tout ton argent, comment pourrais-je t'abandonner? Zhang Shun, ce bon à rien, a rompu avec la famille. On ne pourra jamais compter sur lui. Grand frère,
Je sais que tu es le plus compétent. Voilà. Zhang Shun. Quoi, Zhang Shun? Mais si, c'est Zhang Shun. Je l'ai vu très clairement. Il est assis devant. Papa, tes yeux te jouent des tours? Comment ça pourrait être Zhang Shun? En ville, il a tellement de dettes usuraires, on ne sait même pas sous quel pont il mendie. Comment pourrait-il être ici? Oui, papa, tu as dû avoir une illusion. Allons vite retirer l'argent. Je ne me trompe pas. Cette route ne mène-t-elle pas au village de la famille Li? Cette Li Shuwei, cette fille matérialiste, ne se marie-t-elle pas aujourd'hui? Je vous préviens. Quand tu seras en grande ville, si ça ne marche pas, même si tu meurs de faim ou de maladie, ne reviens pas pleurer à la maison. Ce sont vous qui pleurerez. Après la rupture, Zhang Shun a pris un air totalement insouciant. Se pourrait-il qu'il ait vraiment les moyens de gagner beaucoup? Non, je dois aller voir. Papa, on n'a pas encore retiré l'argent. Papa. Maman, quelle heure est-il? Il est déjà 11 heures. N'avais-tu pas envoyé quelqu'un? N'avais-tu pas envoyé quelqu'un dire que ce serait à 10 heures? Dire, est-ce Envoyer que quelque quelqu'un chose dire. les a retardés? Arrête de fumer. Dis donc, belle sœur Lee, c'est bientôt l'heure d'aller chercher la mariée. Ton gendre qui vient avec une belle voiture de mariage pour chercher la mariée, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas encore vu? Les Li ont été stupides. Ils n'ont même pas fiancé et ils ont laissé leur fille vierge coucher avec Zhang Shun. Devine ce qui s'est passé? Quoi? Non seulement Zhang Shun a mis leur fille enceinte, mais en plus les Li ont vendu leur terre pour rembourser ses prêts usuraires. Et maintenant, ils attendent encore que ce voyou de Zhang Shun vienne chercher la mariée. Zhang Shun a fait dire il y a quelques jours qu'il viendrait aujourd'hui. Il m'a promis de marier ma fille en grande pompe. L'heure propice est déjà passée. Il fait le fier. En grande pompe? Où est-il? Où est-il passé? On veut bien voir comment il va faire pour être grandiose. Où est-il, maman? Oh la vache! Pourquoi autant de voitures garées devant chez les Li? À qui sont ces voitures? On n'a pas de parents riches. Est-ce qu'ils se sont trompés? Ce logo, je l'ai vu à la télé. C'est super cher. Ça s'appelle Ben. Mercedes. Une grosse voiture de luxe. Elle coûte entre 5 et 600 000 euros. Ce grand patron, vous vous êtes trompé de route? Ici. Non, c'est bien ici. Zhang Shun. Papa, maman, je viens chercher Chuei. Bien. C'est bon que tu sois revenu. Mon chéri, Désolé d'être en retard. il disait tous que tu ne reviendrais pas à cause de tes dettes, mais je savais que tu viendrais m'épouser. Zhang Shun, Xiao Shun. Xiao Shun. Erdi, c'est vraiment toi. Tu n'avais pas contracté beaucoup de prêts usuraires en ville, comment se fait-il que tu descends d'une Mercedes? Prêts usuraires? Qui a raconté ces mensonges dans le village? Mensonge? Il y a quelques mois, Zhang Linnin elle-même m'a appelé. Elle a dit que tu avais contracté un prêt usuraire pour ouvrir une boutique en ligne. Rien n'a pu t'arrêter. Ah, Zhang Shun, tu fais vraiment le fier, avec des moyens limités. Louer une voiture si chère pour faire bonne figure. Tu es vraiment fort, toi. Ah, Je me souviens que la cousine devait rentrer au village hier. comment sais-tu? Je sais aussi qu'elle a fait fortune en ville dommage. Si vous aviez seulement pris la peine de lui demander. Vous auriez su non, seulement je n'ai pas de prêt, mais j'ai aussi fait fortune. J'ai acheté une Mercedes content. Tu racontes n'importe quoi. C'est une voiture de luxe à 5 ou 600 000 toits. Acheté content? Si tu peux t'acheter une Mercedes, alors je suis l'empereur Qin Shi Huang. Cousin, belle-sœur. Je suis en retard. Je suis allé vous acheter quelque chose. Félicitations pour votre mariage. Lin, tu arrives à point. Il dit qu'il a fait fortune en ville, qu'il a acheté une Mercedes à plusieurs centaines de mille. Dis-moi, n'est-ce pas?
Qu'il se vante? Se vanter de quoi? Le cousin achète une Mercedes, c'est plutôt normal, non? Normal? Lui, un paysan, qui gagne un salaire fixe et qui a emprunté à taux usuraire, sans parler d'acheter une voiture. Oncle, qu'est-ce que tu racontes? Mon cousin est le patron de la boutique de vêtements. Shunwei, il gagne des millions par mois. Comment pourrait-il devoir de l'argent à des prêteurs? Gagner des millions par mois. Mon Dieu. Qu'as-tu dit? Zhang Shun est le patron de Shunwei Vêtements. Cette boutique en ligne d'uniformes qui cartonne. Oui. Comment est-ce possible? Cette boutique appartient à Zhang Shun? Petit Shun. Donc cette voiture, tu l'as vraiment achetée? Impossible. Il pourrait avoir ce talent? Désolé de vous décevoir. Moi que vous avez toujours méprisé. Je suis celui qui réussit le mieux. Une Mercedes, c'est ça, être talentueux? Alors la suite vous allez devoir tenir à mener. Pour mes beaux-parents, les cadeaux de fiançailles préparés. Les cadeaux de fiançailles. Le marié, Zhang Shun cadeau de fiançailles Jinaiwan, en ville un appartement spacieux. Appartement spacieux à Jinaiwan. C'est une résidence de luxe en ville. Le marié, Zhang Shun. Cadeau de fiançailles 5. Saint. 20 grammes d'or, une paire de bagues en diamant. Le marié Zhang Shun offre à la mariée, un cadeau de montée en voiture. 88 800. 88.3. Téléphone portable Nokia dernier cri. Toi, petit Shun, ta dot est trop précieuse. Ta mère et moi, on ne peut vraiment pas accepter. Papa. Maman. Quand j'étais au plus mal, vous m'avez donné une grosse somme d'argent. J'ai cru que j'avais contracté un prêt usuraire. J'avais contracté Un prêt. Vous avez même vendu vos terres pour m'aider à rembourser. Ce ne sont que quelques cadeaux. Même 10 fois, 100 fois plus vous les méritez. Petit Shun, avoir ce cœur. Papa, tout ce que je fais en vaut la peine. Porte-les à l'intérieur. Belle-sœur cousin, je vais mettre les affaires à l'intérieur pour vous. Qui l'aurait cru? Zhang Shun a autant de talent, les vieux lits vont avoir une belle vie. C'est dommage pour la famille Zhang, le fils qu'ils ont élevé avec tant de peine a rompu avec eux. Maintenant qu'il a réussi, c'est au profit d'étrangers. Vraiment 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, la famille Zhang s'est trompée. Petit Shun, tu es devenu fou. Tu as gagné beaucoup d'argent dehors. Tu ne penses pas à ta famille. Tu favorises des étrangers. Des étrangers. Shuwei est celle avec qui je vais passer ma vie. Si on parle d'étrangers, c'est vous. Maman. Petit Shun, même si vous êtes marié, elle ne porte pas ton nom de famille. Tant de choses, tu devrais d'abord penser à ta famille. Oui, petit frère, ta belle-sœur a été gentille avec vous, non? Maintenant que tu es si riche, ta Mercedes, tu peux bien la prêter à ton frère. Tu veux ma voiture. Moi et ta belle-sœur on veut un deuxième enfant, la maison est trop petite, pas assez grande, tu es tellement riche maintenant, ton grand appartement en ville, tu peux nous en acheter un aussi. Toi et Shuwei venez de vous marier. Avoir des enfants prendra du temps. Une si grande maison, c'est du gaspillage pour vous deux. Pourquoi ne pas laisser ton frère et moi y habiter d'abord, tu vois, non? Belle-sœur. Prends ma voiture, habite chez moi, hein? Prêtez. Habiter quoi? Zhang Shun, tu oses frapper ma femme. Je t'ai fait une faveur, hein? Tu veux ma voiture, hein? Tu suçais mon sang, hein? Suce. Je te laisse sucer. Beaux-parents. Vite, 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 beaux-parents. Xiao Shun. Souffre, 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 souffre. Arrête de te battre, Xiao Shun. Ça va, fils? Papa. Toi, fils ingrat, tu as gagné un peu d'argent. Tu deviens arrogant, hein? Tu n'écoutes même plus tes parents. Les livres que tu as lus sont dans le ventre d'un chien. Je vais te défoncer, parent. Quand il s'agissait de partager l'indemnité de démolition, pourquoi vous n'avez pas dit que c'était mes parents, en prenant mon argent, durement gagné, pour marier une étrangère? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était mes parents? Maintenant que je suis riche, vous regrettez, vous vous souvenez de ce fils. Tu le mérites? Papa Xiao Shun, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Oui, l'affaire de l'indemnité de démolition. Nous n'avons pas pensé à toi. Mais entre père et fils, il n'y a pas de rancune qui dure. Toi. Entre père et fils, il n'y a pas de rancune qui dure, mais entre lui et moi. Ce n'est plus une relation père-fils depuis longtemps, n'oublie pas, j'ai rompu les liens avec vous depuis longtemps. Nous n'avons plus aucun contact.
Souviens-toi, tu as le sang de ton père dans les veines. Arrête de me faire du sentiment père-fils. Quand tu as écrit la lettre de rupture, pourquoi n'as-tu pas parlé de père et fils? Maintenant tu joues le sentiment père-fils avec moi. Tu regrettes maintenant que j'ai de l'argent et que j'ai réussi, tu veux encore sucer mon sang pour subvenir aux besoins de Zhang Jiao et Zhang Jiai? Toi, fils rebelle. Moi, Vieux, Papa, vieux, papa. vieux. Papa emmène vite papa à l'hôpital. Zhang Shun, tu es sûr de vouloir être envers tes propres parents si insensibles, bien t'as du cran, tu vas voir. Vite à l'hôpital. Emmène-le d'abord, à l'hôpital. Va vite. Vite. Xiao Shun, tes parents sont injustes. C'est bien de rompre. Depuis tout petit, je le sais. T'as l'esprit vif. Tu es destiné à gagner beaucoup d'argent. Tante Li, c'est ta fille qui a du flair. Elle a attrapé Zhang Shun, ce futur gagnant. Avant, j'étais trop bavarde, je te présente mes excuses. Chers voisins et amis, tout à l'heure, je vous ai inquiété. Aujourd'hui, c'est ma fille et Zhang Shun qui se marient. Pas besoin de cadeaux. Allez, buvons au mariage. D'accord, allons-y, buvons au mariage. Allez, 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 buvons au mariage. C'est ABC ou ABC? C'est ABC ou ABC? Est-ce que c'est l'ABC? Un ABC. Est-ce qu'on lirait Dina? IABC. A, Dina, ABC. ABC. Regarde toi-même. Est-ce qu'on lit ABC ou juste en étant? Est-ce que c'est réac? Assieds-toi. Papa, maman, le mariage est fini, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Dis-le. Je veux vous emmener. Vivre en ville. Non, ça ne va pas. On ne fait pas vivre les beaux-parents avec le gendre. Et puis, ce n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. C'est 6 mois. Tu as acheté une voiture et une maison. Vous deux, jeunes mariés, vous avez beaucoup de dépenses. Zhang Shun, maman apprécie ton intention. Mais on ne peut pas aller en ville pour t'embarrasser. Maman, ce n'est pas un embarras. Vous avez vendu vos terres pour soutenir mon commerce. Maintenant, je gagne de l'argent, je dois vous emmener profiter de la vie en ville. Papa, maman, écoutez Zhang Shun. D'accord. ce fils ingrat, il a gagné un peu d'argent et il renie sa famille. Il dit qu'on le suce. Qu'est-ce qu'on lui a pris? Je n'ai jamais dépensé un centime de lui. Et ce deuxième frère? À la maison, il a mangé et bu gratuitement pendant 20 ou 30 ans. Il achète juste un peu de riz avec son salaire, et il en fait tout un plat. Il a juste de la chance, il a gagné un peu d'argent. De quoi se vanter? À mon avis, si Jiao le faisait, il pourrait aussi. Oui, papa. Zhang Shun n'a même pas fini le lycée, il n'a presque jamais touché un ordinateur, et il peut gagner de l'argent avec une boutique en ligne. Moi, je suis un professeur de lycée respectable. Je peux le faire aussi. Il gagne des millions par mois. Si tu démissionnes et ouvres une boutique en ligne, tu serais bien meilleur que lui. Démissionner? Ce n'est pas une bonne idée. Le métier d'enseignant, c'est un emploi stable. Plus tard, Maman, oui, c'est stable, mais avec un salaire d'à peine 1000 yuan, ce n'est même pas assez pour rembourser le prêt immobilier. Ce plouc de Zhang Shun, il peut gagner de l'argent avec sa boutique en ligne, est-ce que je serais moins bon que lui? Papa, donne-moi le livret, je vais démissionner de l'école tout de suite et ouvrir ma propre boutique en ligne. Ça, Papa, tu vas vraiment laisser Zhang Shun nous marcher sur la tête? Zhang Shun a offert à la famille Li une maison et une voiture, rien que le cadeau de mariage, c'était 88 000, et nous alors, rien en retour en plus, il nous traite de profiteurs qui sucent son sang. Papa, tu acceptes ça? ne me sors pas ce baratin, père-fils. Maintenant, tu regrettes? Tu vois que j'ai de l'argent, que j'ai réussi. Et tu veux encore me sucer le sang pour subventionner Zhang Jiahao et Zhang Jiayi? L'aîné a raison, petit salaud. Tu as eu du pot et tu as gagné de l'argent. Lui peut ouvrir une boutique en ligne. Toi aussi. Papa a confiance en toi. Ma vieille, donne-moi vite le livret. Vite, donne. Il faut que ça marche. T'inquiète. Papa, fais-moi confiance.
Allô? Grand frère, j'ai une urgence, passe-moi papa. Papa, c'est petite sœur au téléphone. Quoi? Papa, Je sais qu'il te reste 100 000 yuans pour la retraite, prête-moi 50 000, j'ai un besoin urgent. les 30 000 pour les études à l'étranger, je te les ai déjà donnés. Les 100 000 restants. Ton grand frère veut ouvrir une boutique en ligne. Je les lui ai promis. C'est tout. Je raccroche. Papa. Papa. Dès que grand frère demande, tu donnes quand c'est moi, rien. Comment peux-tu être si partial? Jiayi, tu disais que ta famille était riche, que vous habitiez une villa à Jinaiwan. Comment se fait-il que pour un sac à 20 000 yuan tu sois si hésitante? Je ne dois pas les laisser me mépriser. Mais les 300 000 pour les études à l'étranger sont déjà dépensés. Où vais-je trouver l'argent pour acheter un sac? Viens voir, jolie demoiselle. Service client. Comment ça? C'est juste que la carte de mon père a un plafond. Laissez-moi appeler ma mère 2 minutes très vite. D'accord, on t'attend dehors. Allô, c'est bien une société de crédit? Je veux un prêt. Papa. Notre maison est par là, bas. Cette grande maison en ville, elle est vraiment belle. Avec un ascenseur en plus, c'est différent de chez nous, au village. Pouvoir habiter une si grande maison. C'est grâce à notre gendre. Qui l'aurait cru? La maison achetée il y a peu maintenant, le prix a déjà augmenté de presque 100 000. Ma maison dans le secteur Exi a encore plus grimpé. J'ai entendu dire qu'une station de métro est prévue. Dès que la nouvelle est sortie, ça a augmenté de 1000 yuan le mètre carré. Acheter une maison peut faire gagner de l'argent. Allons-y. Mette-le ici. Prends-moi vite des photos. Des photos pour quoi faire? Prends-moi une photo, vite. Regarde ta mère. Quand on rentrera au village, on fera jalouse les femmes qui méprisaient Xiao Shun. Elles seront vertes de jalousie. Jolie, jolie. Ma belle-sœur dit tout le temps que c'est agréable de vivre en ville. Maintenant, on y habite aussi. Il faut que je l'appelle. Pourquoi l'appeler? Hé, belle-sœur. Rien de spécial, je t'appelle. Comment tu le sais? J'habite dans une grande maison en ville. Tu sais quoi? On vit dans un grand appartement. Ah, tant mieux. Xiao Shun est un bon fils. Je ne voulais pas venir, mais il a insisté. Chérie. Merci. Tu gagnes tellement bien ta vie maintenant. Non seulement tu ne me méprises pas, mais tu as aussi invité mes parents à profiter de la ville. T'avoir rencontré. C'est sûrement la bonne fortune que j'ai accumulée pendant plusieurs vies. Idiot. J'ai acheté une maison le mois dernier. Maintenant, le prix a augmenté de près de 100 000. La maison que j'ai dans l'ouest de la rivière a augmenté encore plus vite. Ouest de la rivière. Le prix des maisons. Il paraît qu'une station de métro est prévue. Dès que la nouvelle est sortie, ça a augmenté de presque 1000 yuan le mètre carré. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en revendant des maisons? En seulement 6 mois, les prix en ville ont tellement augmenté. Près de la station de métro, ça a même doublé. Quoi, doublé? Chérie, j'ai une idée pour s'enrichir. Mais je n'ai pas d'argent liquide. Je peux discuter avec toi d'hypothéquer notre maison? Veux-tu me faire confiance? Je te fais confiance. Peu importe ce que tu fais, quoi qu'il arrive, je te soutiens sans condition. On a tellement de stock, même si on ne gagne que 50 yuan par pièce, on sera riche. Les costumes de Zhang Shun, il les vend 89 yuan. Nous, on vend combien? On vend à 80. 9 yuan de moins que lui. Alors, on lui pique tous ses clients. Bonne idée. Chérie, mets vite nos vêtements en ligne. On va devenir riche.
Alors, est-ce qu'on va cartonner? Gagner beaucoup d'argent? Chérie, cette boutique en ligne, on n'a pas appris ça à l'école. Je n'y comprends rien. Tu ne sais pas? Zhang Shun, qui n'a même pas fini le lycée, ce paysan, il sait le faire. Toi, tu es un prof instruit au lycée. Tu es moins bon que Zhang Shun? Pousse-toi. Je le fais moi-même. Chérie, viens voir vite. Regarde ça, on dirait pas nos marchandises, les marchandises achetées à plus de 200 000? Comme les marchandises plus de 200 000 pour la marchandise et les marchandises, n'est-ce pas? 29. Comment ce magasin ne vend-il qu'à 29? Nous avons dépensé rien que pour cette cargaison, 250 000 sans compter le loyer et le transport. Que faire maintenant? C'est tout notre argent investi dans cette cargaison pour ouvrir ce magasin. J'ai même quitté mon travail. Fini. Tout est fini. Depuis si longtemps, Jia Hao n'a même pas téléphoné. Je ne sais même pas comment cette affaire se porte. L'aîné est le plus prometteur de la famille. Actuellement, il peut être occupé à négocier de grosses affaires. Contrairement à Zhang Shun, ce fils indigne, 5 ans. Pas une nouvelle. Forcément, il ne s'en sort pas. Où est Zhang Jiao? Sors de là. Qu'est-ce que tu veux à Jia Hao? Quoi? Il a fait des affaires, il me doit plusieurs millions. Tu crois qu'en ne répondant pas au téléphone, je ne le trouverai pas? Plusieurs millions. Comment est-ce possible? Né. C'est le village le plus prometteur. Impossible. Ouvre bien tes yeux de chien. C'est bien sa signature sur cette reconnaissance de dette? Parle poliment. Vieux salaud. Je te le dis. Si, dans 3 jours, je ne vois pas l'argent, tu vas le regretter. Partons, vieil homme. Plusieurs millions. Comment cela a-t-il pu arriver? Jia Hao n'a-t-il pas dit qu'il faisait de grosses affaires? Arrête de pleurer. Appelle-les, tous les deux. Dis-leur de rentrer, tout de suite. Va. Papa, pourquoi nous appeler si vite pour revenir? Je dois travailler. Quoi? Nécessité de me faire revenir. Je vous dis arrêtez de m'appeler sans cesse. Jia Hao. Viens, viens. Quoi? Viens, viens. Papa, qu'est-ce que tu fais? Zhang, Jia Hao. Est-ce que tu as contracté un prêt usuraire dehors? De grandes affaires, mon œil. Devenir un grand patron. Tu es même pire que ce bon à rien de Zhang Shun. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Oui. Je suis pire que Zhang Shun. Quand j'ai fait des affaires, je n'ai pas gagné d'argent. J'ai tout perdu. Grand frère, toi, après tout ça, tu n'as pas d'argent. Papa t'a donné 100 millions à l'époque. Tu as juré que tu ferais mieux que le deuxième frère, et alors? C'est tout? Je m'en sors mal, mais ce n'est pas à toi de me faire la morale. Ne crois pas que je ne sais pas, tu n'as jamais étudié à l'étranger. Ton master à l'étranger. Tu n'es qu'une hôtesse de boîte de nuit. Tais-toi, toi, Shenlong Newtown, Le premier en tant projet que de ville niveau 10 provinciale de milliards. niveau. Projet clé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter le président du groupe Shenlong Gamer Zhang Shun. Le groupe Shenlong, aujourd'hui, n'a été créé qu'il y a 5 ans. Beaucoup me demandent pourquoi il s'est développé si vite. Ce que je veux dire, c'est parce que je sais ce que ça fait d'être méprisé. Il y a 5 ans, dans mes poches, je n'avais que 2 yuan 5 ans. Je n'avais même pas un vrai travail. Mais je crois que cette époque n'abandonnera jamais un jeune qui ose se battre. C'est deuxième frère? Deuxième frère est en fait Le président du groupe Shenlong? Le groupe Shenlong, valorisé à des milliards? Comment est-ce possible? 5 ans? Juste 5 ans? Comment Zhang Shun a-t-il pu réussir autant? Réussir? Oui. C'est moi qui vous ai toujours aidé. L'enfant que vous méprisiez le plus. Et pourtant,
C'est moi qui réussis le mieux. Même si je meurs dehors. Vous n'avez rien à voir là, dedans. Hélas, Peut être. que je me suis vraiment trompé sur son compte. Papa, Vieux père. Papa, Papa, qu'est-ce que tu as? Papa. Comment se fait-il que je n'arrive plus à bouger? Qu'est-ce qui m'arrive? Jiahao, Jiahao. À l'époque, l'indemnité de démolition, tu en as pris 300 000 pour étudier à l'étranger. Maintenant que papa a fait un AVC et est paralysé, ne pense pas t'en laver les mains. j'ai tellement de dettes en ce moment. Où est-ce que je trouverai l'argent pour le soigner? Et puis, papa a toujours eu un faible pour toi. Les 100 000 yuans de retraite, il te les a donnés pour ouvrir ta boutique. C'est à toi de le soigner. Un faible pour moi? Pourquoi on devrait le soigner, nous? Sa maladie, rien que l'opération, ça coûte des centaines de milliers. Et la rééducation après, encore des centaines de milliers. Nous, on n'a pas d'argent. Et puis, Zhang Jiao, je te préviens, si tu oses dépenser ne serait-ce qu'un centime pour ce vieux bon à rien, je divorce. Zhang Jiai. Toi. Tu es impie. Impie? De toute façon, on n'a pas d'argent. On ne peut pas s'occuper de lui. Tu ne t'en occupes pas? Toi non plus. Alors moi non plus. Avoir des enfants, c'est vraiment peine perdue. Ils ne s'occupent même pas de leur propre père malade. Aîné, 3e. Arrêtez de vous disputer. Aîné, 3e. Comment en est-on arrivé là? Si Xiaoshun était là, il n'aurait jamais. Oui. Xiaoshun oui. Et Xiaoshun aussi. allô, Xiaoshun, c'est maman. Ces dernières années, comment tu t'en es sorti dehors? Maman a une faveur. à te demander. Oh. Maman voulait juste te dire que ton père a eu un AVC. Et il est hospitalisé. Le docteur dit qu'il doit être opéré d'urgence. Ça coûte cher. Ton frère, il a perdu de l'argent dans ses affaires. Ta sœur, elle n'a pas d'argent non plus. L'hôpital va l'opérer. Maman voit que, maintenant, à l'extérieur, tu as réussi. Ils n'ont pas d'argent? Alors? Donc les frais médicaux de papa, c'est toi qui devrais les payer. N'oublie pas, tu es aussi son fils. Il n'a pas un fils aussi bon à rien que moi. Au moment de la rupture familiale, il a été très dur et a même proféré des menaces. Il ne pourra jamais compter sur moi. Je ne veux pas de ton argent. Raccroche, ne le supplie pas. Papa, tu es déjà paralysé. Pourquoi tu fais encore le fier? Si on prend pas l'argent de deuxième frère, on prend celui de qui? Moi et Jiahao, on n'a pas d'argent. Pour t'opérer. Et puis, papa, à l'époque, si tu n'avais pas été si snob, à ne favoriser que grand frère, comment deuxième frère aurait-il pu devenir si distant avec nous? Les affaires de la famille Zhang ne me concernent pas. Ne m'appelle plus à l'avenir. Zhang Shun, Je te le dis, ne crois pas qu'en signant l'acte de rupture, tu peux t'en laver les mains. Si aujourd'hui tu ne viens pas à l'hôpital, je vais t'exposer sur Internet. N'oublie pas, tu es maintenant le président du groupe Shunlong. C'est, à dire, ce Zhang Shun. S'il ne sort pas quelques centaines de milliers, non, plusieurs centaines de milliers, non, 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 il est tellement riche, s'il ne sortent pas quelques centaines de millions pour la famille. On va l'exposer en ligne. Chérie. On va avoir de l'argent bientôt. Chérie, ces gens de la famille Zhang n'ont aucune limite. Avant, ils t'ont même fait vendre ton corps. Et t'ont même fait vendre ton corps pour devenir gendre. Si vraiment tu ne vas pas à l'hôpital, ils pourraient te harceler en ligne. ne t'inquiète pas. Ces gens-là ne peuvent pas faire de vagues. Alors, et le beau-père? Il est malade. Tu ne vas pas le soigner? Tu n'es pas comme ton frère aîné. Il est prof dans un lycée de la ville. Il est titulaire. C'est quelqu'un de supérieur, qui profite de l'État. Je le savais. Et, depuis tout petit, je ne peux pas compter sur toi. Tu es mesquin et sans envergure. Tôt ou tard,
Tu pourriras dans ce village. Je n'ai jamais compté sur toi. Sans toi, moi et ta mère, trois, nous avons des bonheurs infinis. Pardonne-leur. C'est trahir l'ancien moi. Ils voulaient me voir, non? Alors je vais à l'hôpital les voir. Alors je t'accompagne. D'accord. Allons-y. Xiaoxun. Tu es enfin là. Ces dernières années, tu as maigri. Tu es émacié. En fait, maman a toujours. Tu n'y penses que maintenant. Mère, NBR, jouer sur les sentiments avec moi, c'est un peu trop tard. Dis ce que tu as à dire. Mon frère. Deuxième frère. Tout à l'heure, au téléphone, le grand frère. Il ne te menaçait pas vraiment. C'est que chez nous maintenant, on ne peut compter que sur toi. Oui, papa était partial avant. Papa était un salaud. Il t'a blessé. Mais, quoi qu'on en dise, on est quand même une famille. Oui, Xiaoxun. Moi et ton frère aîné, on doit maintenant quelques centaines. Oh non non non. Oh non, des dizaines de millions de dettes. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Et alors? Que voulez-vous que je fasse? Tu as gagné tant d'argent maintenant. Après avoir soigné papa, et en plus, donne-nous quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions pour s'amuser. On est quand même une famille. Il faut s'entraider. Quand Zhang Shun a demandé 3000 pour la dot, est-ce que la famille l'a aidé? Il cherchait du travail dans une grande ville, quand il était désespéré. Est-ce que la famille l'a aidé? Alors vous, maintenant, still have the nerve Tev, comment avez-vous le front? How can Sev still have the nerve? Parlez d'entraide, how can still have the nerve? Zhang Shun. Votre famille est maintenant là. Vous n'avez pas l'intention de vous occuper de papa et maman Karin, de leur vie ou de leur mort, c'est ça? Quand j'ai demandé à la famille, pour 3000 yuan, vous ne vous en êtes pas occupé non plus. De ma vie ou de ma mort. Comment? Quand le couteau vous touche, vous sentez la douleur. D'accord. Zhang Shun, tu vas voir ce qui t'attend. Tout le monde, venez voir. Le président du groupe Shunlong, valant des milliards, il ne paie même pas les frais médicaux de son père. Venez voir. Et c'est vraiment le président du groupe Shunlong, il vient de passer à la télé. Un homme si riche ne s'occupe même pas de son propre père sérieux. Mon beau-père s'est tué à la tâche, mon beau-père s'est tué à la tâche, mon beau-père s'est tué à la tâche lui-même étudier et faire du commerce venir. À l'époque, pour lui obtenir 30 000 yuan pour se marier. Il a travaillé dans la mine pendant 6 mois et a ruiné sa santé. Maintenant, il est paralysé après un AVC mais Zhang Shun veut rompre les liens. Oui, deuxième frère. C'est juste qu'à l'époque, tu te mariais, il manquait 3000 yuan. Papa ne voulait pas vendre la maison pour te donner l'argent? Tu ne peux pas toujours garder rancune jusqu'à maintenant. Oh là là. Son propre père lui a trouvé une femme, s'est épuisé au point d'avoir un AVC, il ne paie même pas les frais médicaux. Oh là là, quel président de merde, c'est vraiment un salaud, je vais te dénoncer tout de suite, je te dis toi, tu ne t'occupes même plus de tes parents, tu peux être. Quoi de bon? Deuxième frère. C'est toi qui m'y force. Xiaoxun, tu vois, les gens ont l'œil. Si tu es vraiment assez froid pour négliger tes propres parents, la compagnie fera faillite tôt ou tard, je te conseille. La belle-sœur a raison. Les gens ont l'œil. Ils sauront distinguer ce qu'est la cruauté, ce qu'est le châtiment. Châtiment, qu'est-ce que ça veut dire? Cette feuille, tu te souviens? Il y a 5 ans, notre famille a reçu 1 million. Donné à mon frère aîné 700 000 pour une maison, donnée à ma petite sœur 300 000 pour étudier à l'étranger. Et moi, j'ai travaillé pour subvenir à la famille pendant 10 ans jusqu'à 28 ans, le deuxième fils, pas encore marié. Non seulement je n'ai pas un centime, même l'argent que j'ai économisé en travaillant, a été pris par ma propre mère, donné à ma belle-sœur pour que son frère se marie. J'ai demandé à mon père. Pourquoi ça? Qu'a-t-il dit? Tais-toi, Xiaoxun maman. Je t'en prie, tais-toi. Considère que papa et maman ont eu tort. Nous sommes désolés envers toi. Il a dit que mon frère aîné est prof de lycée en ville. Tu peux être égal à ton frère aîné? Lui, il est prof au lycée municipal. Ils sont académiques. C'est un poste Ce sont des titularisé, privilégiés des employés qui du mangent aux gouvernement. frais de l'État. Et moi, je ne suis qu'un paysan. Sans avenir. Quand j'ai rompu les liens familiaux,
Toute la famille a dit qu'on ne pouvait pas compter sur moi, que je n'étais pas fiable. Et maintenant? J'ai réussi. Vous venez jouer les pères affectueux? Il y a encore des choses pareilles? Ce n'est pas du favoritisme. C'est carrément inhumain. Alors, Alors quoi? Tant qu'il a dans les veines le sang de ses beaux-parents, il doit s'occuper d'eux, il doit respecter son beau-père. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Si les parents ne font pas leurs devoirs, ne blâmez pas les enfants de ne pas se souvenir de la gratitude en grandissant. Oui, le président Zhang n'a rien fait de mal. Vous tous, ne vous laissez pas manipuler par ces gens. Avant l'arrivée du président Zhang, j'ai entendu une infirmière dire qu'il voulait obtenir plusieurs centaines de millions du président Zhang. Plusieurs centaines de millions? Eh oui, plusieurs centaines de millions. Et alors? Zhang Shun est si riche? Il ne devrait pas aider ses frères et sœurs, il ne devrait pas être filial envers ses parents? Oui, même si nos parents ont été un peu injustes avant, les parents ont toujours raison. Sans parler de lui demander des milliards, même lui prendre la vie, ce serait normal. Je crache? On est à quelle époque? Encore du chantage moral, ils n'ont plus aucune honte. Demander des milliards à son frère comme ça. Vous avez failli me duper. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais exposer vous autres, Sansu. Pose ce téléphone. De quel droit tu me filmes? qu'est-ce que vous faites? Interdiction de causer du trouble à l'hôpital. Faites-les sortir tous les deux. Vous, la famille, vous devez faire attention à l'avenir. Xiaoshun. Je ne savais pas que toutes ces années, tu avais tant de chagrin. Maman a eu tort. Maman. Je vais m'agenouiller pour te demander pardon. Je t'en supplie. Allô? Quoi? Mon beau-père s'est cassé le bras. D'accord. J'arrive tout de suite. Prévenez immédiatement le directeur. Préparez la meilleure chambre VIP. Qu'ils le reçoivent en personne. Xiaoshun. Pourquoi ça a tourné comme ça? Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. Si on en est arrivé là, c'est à cause de vous deux. Si papa n'avait pas été si partial, en ne laissant rien du tout à Zhang Shun, serait-il devenu si impitoyable? On en est là aujourd'hui. Vous l'avez bien cherché. Oui. Pourquoi vous n'avez pas été juste? Bien fait pour vous, vous finirez seul. Moi je n'ai pas d'argent. Pour te soigner, va voir le deuxième. Allez. Le grand frère, moi non plus, je n'ai pas d'argent. Depuis tout petit vous avez toujours favorisé notre grand frère, que ce soit lui qui paie. Le troisième. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Ma vieille. C'est ma faute. À partir de maintenant, je ne serai plus un fardeau pour toi. Quoi? Mon beau-père s'est cassé la jambe. D'accord. J'arrive tout de suite. Prévenez le directeur. Préparez la meilleure chambre VIP. Qu'il vienne en personne. Si. Je n'avais pas été partial. Est-ce que Xiaoshun serait aussi attentionné avec moi? Si. Il y a une prochaine vie. Papa, je te promets de te compenser. Xiaoshun, tu as tellement de choses à gérer dans ton entreprise. Tu n'as pas besoin de venir me tenir compagnie tous les jours. Ma jambe, ce n'est qu'une fracture légère. Vraiment, ça va. Papa. Une fracture, c'est 100 jours de repos. Il ne faut pas prendre ça à la légère. J'ai rapporté quelques bouteilles de l'étranger, quelques bouteilles. J'ai rapporté quelques bouteilles de médicaments importés pour la guérison bouteille-bouteille. Tu dois les prendre, d'accord? Je les prendrai. Ici. Quoi? Xiaoshun. Ton père, il est parti. Demain, c'est le jour de la crémation. Peux-tu venir lui dire un dernier adieu? Mon chéri. Tout va bien. Notre fils va bientôt sortir de l'école. Aujourd'hui,
Toute notre petite famille va le chercher ensemble. D'accord. Alors j'ai envie de manger ces saucisses grillées de l'école, on y va tôt aujourd'hui, je veux en prendre 2. C'est si bon que ça? Moi aussi je veux y aller. J'ai la jambe cassée, une demi-saucisse. Ça ne fait pas de mal? Non, aucun problème papa. Toute la famille y va ensemble. D'accord. On y va manger des saucisses grillées.